Donc, qu'est-ce que nous allons ajouter à cela? Nous avons essayé de parler de la contingence du temps, qui est un élément qui montre l'impuissance de l'homme. Secondo, en petit b, nous allons parler de l'irréversibilité du temps. L'irréversibilité. Et c'est bien dit irréversible. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela? Avant toute chose, nous allons noter en petit b l'irréversibilité. L'irréversibilité du temps. Et que retenir à ce niveau? Quand on parle d'irréversibilité du temps, il faut d'abord noter que le temps est un changement irréversible, sans aucune possibilité de retour. On aime utiliser le pléonasme pour que les gens comprennent bien. On aime dire de retour en arrière. Voilà, sinon de retour c'est suffisant. Sans aucune possibilité de retour. Donc on ne peut pas aller en arrière. Dès que le temps s'écoule, c'est dans un sens unique, vers l'avant. C'est tout. Donc, comme le dit Héraclite, tout s'écoule. Rien n'est stable. Pantarei. Tout s'écoule, rien n'est stable. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il dira encore? Il dira qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Parce que l'eau du fleuve ne fait que couler. Et si ça coule, je ne peux pas revenir demain me baigner dans la même eau. L'eau dans laquelle je me suis baigné est déjà écoulée. Pour montrer simplement que le temps ne fait que s'écouler et chaque moment que nous vivons est un temps nouveau. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Donc, il faut retenir aussi qu'il n'est pas possible pour l'homme d'arrêter le temps. Il y a des moments où nous nous retrouvons dans des situations vraiment de plaisance, où on se sent bien, où on tire suffisamment de plaisir, on est heureux, on est content, on est joyeux, et on veut que ce temps s'éternise. Mais on ne peut pas arrêter ce temps-là pour mieux profiter de cette durée-là. Ce n'est pas possible. Le temps ne fait que s'écouler. Et ici, pour citer la fameuse citation ou encore la fameuse idée de Alphonse de Lamartine, qui dit que dans l'œuvre, ses méditations poétiques, Alphonse de Lamartine qui dit de façon vaine, ô temps, suspends ton vol, parce qu'il vivait des moments de délices. Voilà. Et il se demandait, est-ce que le temps peut suspendre son vol pour que lui puisse en profiter suffisamment? Ah, mais là, de façon ironique, il y a un autre philosophe qui va lui lancer ces mots-là, un peu pour se moquer de lui. Il lui dit, mais Alain qui dit, mais si le temps doit suspendre son vol, combien de temps le temps va-t-il suspendre son vol? Pendant combien de temps le temps va-t-il suspendre son vol? Donc, ce qui veut dire quoi? Pendant la suspension de ce temps-là, c'est toujours du temps qui va s'écouler. Voilà. Donc, est-ce que le temps peut réellement s'arrêter de couler? Non. Le temps ne fait que suivre son train. Donc, j'ai cité deux philosophes, Héraclite, on va quand même noter leur nom. Voilà. Héraclite. Héraclite 576, qui a vécu en 500. C'est un philosophe de l'Antiquité et il est décédé en 480, bien sûr, avant Jésus-Christ. Un philosophe de l'Antiquité. Et on a cité aussi Alphonse, le poète Alphonse de Lamartine, qui lui, voilà, est né en 1790 et est décédé en 1869. Voilà. On a parlé aussi de son œuvre, les méditations poétiques. Voilà, et là, il faut souligner bien. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir. Le temps s'écoule dans un sens unique et aussi, il y a impossibilité de repartir en arrière pour vivre même des moments de joie ou encore pour vouloir corriger nos erreurs. Ce n'est pas possible. Nos fautes que nous avons commises, même si elles sont regrettables, nous ne pourrons plus les
corriger en repartant en arrière. Nous ne pouvons que vivre notre présent. Bien, et nous projeter dans l'avenir. Donc ici, on montre que l'espace et le temps représentent ici, expriment chez l'homme une certaine impuissance de l'homme lui-même.